Chaque année, au Québec, 7 à 10% de bébés naissent prématurément, autrement dit avant 37 semaines de gestation. Parfois, on s'y attend, comme dans le cas d'une grossesse à risque. D'autres fois, rien ne laisse présager que bébé arrivera trop tôt. Dans 70% des cas, c'est l'inflammation utéroplacentaire qui en est la principale cause. Or, la réponse médicamenteuse, jusqu'à présent, n'est pas suffisante. Les médicaments qui existent aujourd'hui pour empêcher, entre guillemets, l'accouchement avant terme, sont des médicaments qui bloquent les contractions utérines et qui maintiennent le bébé ou le fœtus dans une atmosphère inflammatoire et donc hostile. C'est pourquoi une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal a développé une molécule capable de traiter directement cette inflammation. En développant un médicament qui permet de prévenir les risques de naissance prématurée tout en traitant les inflammations utéroplacentaires, Sylvain Chemtob et Jean-Paul Castaigne ont eu de la suite dans les idées. Comme médecin spécialisé en néonatologie à l'hôpital Sainte-Justine, Sylvain Chemtob voit beaucoup de petits prématurés. Il est surtout témoin des conséquences de leur naissance précoce. Des problèmes au niveau pulmonaire, des problèmes au niveau cérébraux, des problèmes cardiovasculaires. Pour répondre à ce cortège de problèmes, Sylvain Chemtob et son équipe ont décidé de remonter à la source et d'attaquer l'une des causes majeures des naissances prématurées, l'inflammation utéroplacentaire, une inflammation qui peut trouver son origine dans de multiples circonstances. Elle pourrait être en fait induite par l'infection, elle pourrait être induite par des gestations multiples, elle pourrait être induite par le stress et même en fait des prédispositions génétiques. L'inflammation est une réponse fondamentale du corps humain. Dans le cas de la femme enceinte, elle apparaît dans le placenta. Cette inflammation traverse alors l'enveloppe placentaire et touche le fœtus, dont les organes peuvent être endommagés à son contact. Mais elle touche aussi l'utérus de la mère et en le faisant réagir, déclenche les contractions. Les médicaments à présent qui ciblent ce facteur-là ne sont pas efficaces chez la femme enceinte. Ils ne sont pas capables de traverser le placenta pour éliminer l'inflammation dans le placenta qui, elle, en fait, induit l'inflammation au niveau du fœtus. En d'autres termes, les médicaments actuels arrivent trop tard dans la cascade d'événements. C'est pourquoi l'équipe de Sylvain Chemtob a développé une molécule capable de traiter à la source le problème d'inflammation. Une avancée dont le médecin et entrepreneur Jean-Paul Castaigne entrevoit vite le potentiel et les bénéfices pour des milliers de femmes enceintes. Ritvela est innovant parce que c'est un médicament qui s'attaque à la cause principale des accouchements avant terme. Et les premiers tests vont être concluants. Les molécules de Ritvela neutralisent l'inflammation du placenta et de l'utérus et par le fait même prolongent la gestation. Mais en plus de cela, en franchissant la barrière placentaire, elles préservent les organes du bébé. Ritvela pourra-t-il révolutionner le monde des prématurés? Le médicament pourrait être donné à 21 semaines, à titre préventif aux femmes enceintes à risque d'accoucher prématurément. Et lorsqu'il est possible de prévoir la prématurité, le médicament pourrait être donné comme traitement au début des contractions. Mais avant qu'il ne soit disponible pour les humains, il faudra encore quelques années. Avant de traiter une femme enceinte, il faudra faire une étude de phase 1 chez des femmes non enceintes et simplement après, lorsqu'on aura bien documenté la tolérabilité du médicament, chez la femme, on pourra demander aux autorités l'autorisation de traiter des femmes enceintes. Sylvain Chemtob, Jean-Paul Castaigne et leur équipe poursuivent leur effort pour que leur molécule puisse permettre aux femmes de vivre leur grossesse en toute sérénité et aux bébés de naître parfaitement en santé. De la suite dans les idées vous a été présenté par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.